Ce sont les filles qui jouent contre la Colombie. Les filles qui vont donc jouer en noir et les colombiennes en blanc. On est bien sur le terrain numéro 2. Petite blague, petit aparté. Mais nos Françaises ont commencé à s'installer sur le court numéro 1. Quand elles n'ont pas vu la feuille de match, elles se sont dit ça ne doit pas être là. Eh bien non. En tout cas, tout le monde est dans l'eau actuellement. Petit avantage à la Colombie sur le tableau de marque, puisque les Colombiennes ont remporté leurs 5 matchs. Les Françaises en ont remporté 3, pardon. On va voir ce qu'elle va être en capacité de faire sur cette rencontre. Ce beau collectif français présent là sur ces championnats du monde à Gebze, en Turquie. Alors, on est encore dans la rotation des arbitres. On a pris un tout petit peu de retard sur ce cours numéro 2. Allez, les arbitres aquatiques qui enfilent les palmes. On prend son temps. Ça fait des grosses journées pour nos équipes de France, là, avec 2 matchs pour chacune de nos sélections. On a vu notamment tout à l'heure nos U24 féminines qui avaient eu des difficultés à finir la journée. On espère que nos U19 ont bien récupéré entre les 2 matchs. Pas forcément évident. Il fait relativement chaud quand même ici, que ce soit dehors ou dans la piscine. Il faut arriver à préserver les organismes, se reposer, bien s'hydrater, évidemment. Rester concentré en tout cas, elles le sont. L'image de Mila qu'on voit à l'écran notamment. Alors après les palmes, ce sont les gants. Promis, ils vont aller dans l'eau les arbitres. Voilà. Et 2-1 et 2-2. Numéro 29, le monde vous attend. Les 30 secondes sont annoncées. Ça va partir d'ici un instant. Je pense qu'on va partir à 2 arbitres, effectivement. C'est parti. Coup d'envoi est donné. Et les Françaises, les premières sur le palais. Très belle réaction. Très belle réactivité sur le coup de sifflet. On va pouvoir prendre la possession du palais et tout de suite rentrer dans le camp des Colombiennes. Même si là, elles ont repris la possession du palais. 3 petits tours. Ils vont se faire de nouveau chipper le palais par les Françaises. On est bloqué le long du mur pour l'instant. Et premier arrêt de jeu signalé pour une faute de points de la part de la Colombienne.
Le petit shoot, bien fait. Ça retombe dans une crosse noire. Très bonne distance. Bien trouvé là par les Françaises. La colombienne toute seule qui efface 3 joueuses françaises. Attention, il y a danger. Il faut couvrir, il faut écarter. Voilà, très bien fait. Pas facile, hein. Elle a écarté, elle était en extension là, du bout du bras droit. Elle aurait pu se faire taper, mais heureusement, elle l'a pris. La Colombie qui quand même reprend la possession du palais, progresse le long du mur. Enfin, c'est bon, c'est bloqué. C'est bien fait, on est resté sous l'eau. On est récupéré, on est revenu gratter. Allez, on continue. Du côté des filles. C'est dommage, il n'y avait personne à la retombée du palais là. Arrête de jeu, signalé. Faute de points à nouveau. Faute de points colombienne. Allez, 2 devant pour faire le mur. Ouais, on a joué à 2 devant parce qu'il y avait un changement. Elle est rentrée, elle est toute fraîche, issue du banc, et du coup, elle vient pousser l'attaque française. Allez, on est dans les 10 mètres. 5 mètres même plutôt, pardon. Allez, cette fois-ci, c'est une faute française. Faute de points française. On joue avec une joueuse en pointe, là, côté Colombie. La passe n'est pas parvenue jusqu'à elle. Les Françaises ont bien intercepté. Et elle pousse les Colombiennes. Attention, quand on joue à l'envers comme ça, bien couvrir. Faute de points française. On est remonté loin. On avait laissé jouer l'avantage du côté du corps arbitral. On revient à la faute, donc. Deux Colombiennes qui sont très éloignées de la tireuse. C'est pas qui passe là. La Française qui s'est fait mettre dans le vent. Ah, le changement maintenant pour la Française. Je sais pas si c'est le bon moment. Arrêt de jeu, heureusement. Allez, la petite faute de cross qui nous fait du bien, qui nous permet de nous resituer. C'est dangereux là, ces changements à l'opposé du terrain alors qu'il y avait un coup franc juste avant. Il faut arriver à prendre la décision un petit peu plus tôt. Ça cafouille un petit peu. Ça profite à la Colombie qui repart sur la droite. On reste milieu de terrain. On repart sur la gauche. C'est bien fait. Allez, on continue à mettre la pression du côté des Bleus. Et les Colombiennes ont une bonne technique. Oh, la petite obstruction colombienne là. Ça garde l'avantage. La Colombienne garde le palais. C'est-à-dire qu'il y a une faute française. Alors, qu'est-ce qui est signalé? L'arbitre principal est comme nous. Il ne sait pas. Il attend la gestuelle. Sinon, s'il y avait un engagement, voilà, petite faute de crosse française. On va donc donner le palais à la Colombie. Les Françaises vont reculer de 3 mètres. Il y a toujours une joueuse en pointe sur la Colombie. Vous avez vu l'intention des Colombiennes là. La chuteuse qui tire sur la droite et l'objectif c'est de refaire le deuxième relais tout de suite en profondeur vers le but. C'est pas passé heureusement. On a bien lu ça. On a bien lu les trajectoires du côté des Françaises. Allez, on a du mal, hein, côté français, à conserver le palais, à construire le jeu. On va mettre des jambes fraîches dans l'eau. On est près de notre banc.
Et on va essayer de repartir. Pas de faute de points. Le jeu qui est arrêté. On n'entend pas très bien la sirène a priori sous l'eau encore. Faute de la France. On recule les coups de coup franc. Elle a essayé d'y aller toute seule, là, la Colombienne. Elles prennent un petit avantage en 1 contre 1, les Colombiennes. Attention à ça. Allez, il faut sortir. Ça cafouille devant le but, c'est pas très bon ça. Solide sur le poignet. Le palais a-t-il franchi le volume? Ah oui, les arbitres ont décidé que oui. Ouverture du score donc par la Colombie. Après, effectivement, une grosse phase de domination territoriale et une succession de petites fautes là des Françaises qui ne leur permettent pas de se dégager. Et des Colombiennes, comme je disais, qui ont l'air d'être un petit peu plus fortes en 1 contre 1. Bien conserver le palais. À plusieurs reprises, on les a vues effacer leur vis-à-vis. Allez, sur le collectif et sur la dynamique, il y a de quoi passer, même sur la vitesse, puisque là, les Françaises sont les premières sur le palais. Allez, joli contrôle de palais là, de la part de la Colombie. La Française qui lui rend l'appareil très bien trouvé là au plein centre du terrain. Faut pousser. Défense colombienne. Est-ce qu'il y a une faute sifflée? En tout cas, il y a un avantage en cours. Ouais, obstruction. Obstruction d'une Colombienne. Ça pourrait mériter un petit peu plus que le coup franc. Vu la situation. Le coach colombien qui demande un temps mort, est-ce qu'il va être vu? Ouais. Le temps mort signalé et donné à la Colombie. Il faut l'accorder au chrono là. Bonne phase de jeu là des Françaises. Elles ont réussi leur duel, on va dire là. Elles m'ont donné tort, tant mieux. Elles ont réussi en 1 contre 1 à dépasser leur vis-à-vis là aussi. Et on voit tout de suite ça crée le décalage. Hop, je passe en 1 contre 1. Derrière, je fais la passe dans la foulée. Ça permet d'effacer 2 défenseuses et de progresser vers le but. Derrière, les Colombiennes obligées de faire faute. C'est bien déroulé. On va voir ce que ça va donner sur jeu posé face au but sur ce coup franc. Allez, c'est rapidement tiré. On est retourné le long du mur. On fixe 4 Françaises sous l'eau. Les rotations colombiennes. Et on recule. On va pas trop vers l'avant là du côté français. Du coup, c'est la Colombie qui est en marche. On va faire quelques changements. Essaye de passer petit côté là aussi. C'est pas évident. Ouais. L'arbitre qui signale une faute. Faute de points de la Française. Je crois que c'est Lucie qui est visée par les arbitres sur cette faute. On a perdu l'avantage du terrain sur cette action. Ouais, belle apnée là de la numéro 7 de la Colombie, Isabella. Qui permet à son équipe de porter le danger dans le camp français. On est dans le coin droit de la défense française. On va s'efforcer à remonter.
On a bien gratté. On a poursuivi l'apnée là par Mathilde. C'est bien fait. Le jeu qui s'arrête. Nouvelle petite faute de points. Ouais, c'est ça. Nouvelle faute de points de la part des Françaises. Elles sont assez costaudes hein, sur le mur, nos Françaises. La difficulté, c'est de ne pas commettre de fautes. Ces petites fautes de points sont faciles à faire. C'est pas les sautes. On va traverser de gauche à droite pour les Colombiennes. Et là, elles vont essayer d'aller directement devant le but. Il y a un surnombre pour les blanches là actuellement. Allez, heureusement, la petite faute de points cette fois-ci est colombienne et ça rend le palais à la France. Et ça leur permet de bénéficier d'un coup franc pour se sortir de leur zone de jeu. Et on va réorganiser tout ça avec le coach sur ce temps mort demandé par la France. Allez, concentrez nos Françaises. Allez, 4 minutes 36 à jouer dans cette première période. Les Françaises menées au score à 1-0. Alors que le drapeau colombien a sauté sur l'affichage. Tiens, c'est étonnant. Ça siffle à nouveau, peut-être un faux départ signalé. En tout cas, le palais rendu à la France. Nouveau coup franc. Sifflé rapidement, joué rapidement également. On avance des 3 mètres pour la Française. Ne pas inquiéter. Derrière, il faut réussir. Attention à la ligne bleue là. Ah, nouvel arrêt de jeu. Un jeu un petit peu haché en ce moment. Hein. Ouais, arrêt irrégulier de la Colombie. Anna Sofia qui commet cet arrêt irrégulier. La numéro 5. Ouais, le palais qui a touché la crosse blanche qui est remontée un petit peu le long du bras. Finalement, ça profite à la Colombie qui récupère la possession du palais, qui palme tout de suite pour amener le jeu dans le camp français. Allez, il faut conserver ce palais. Bonne présence des Colombiennes là sous l'eau. Les Françaises sont là aussi. À l'image de Génie là qui se bat le long du mur. Ouais, attention, pas s'agripper. Ouais, voilà, elle a retenu la main, Aline. Mais elle a dû se faire choper par la patrouille quand même. Hein. Alors, nous avons 2 fautes. Une faute noire, une faute blanche. Première faute est noire. Palais pour la Colombie. Elles ont toujours une joueuse en profondeur, les Colombiennes, sur les coups francs. Au milieu du paquet, des fois que le palais arrive à traverser une ou 2 lignes de défense. Ouais, cette petite faute colombienne va nous permettre, une fois de plus, de sortir de notre zone défensive.
On a des difficultés à trouver la place, à porter le danger dans le but adverse. On est un petit peu loin pour l'instant encore. Allez, peut-être sur cette action-là, avec ce débordement sur la droite. Ah, un petit peu court, elle perd la possession du palais, la française, là. Ouais, c'est Eugénie, là, qui essaie le petit shoot et qui, derrière, n'a pas réussi à récupérer la possession. Allez, on était en place, côté français, pour essayer de gratter ce palais. Faute de points de la Colombie. 53 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Ce serait très agréable pour nous qu'il y ait une réduction du score, d'arriver avec un score égalité. Ouais, petit palais qui est un petit peu juste pour passer la crosse. Derrière, on vient taper, on vient continuer, on essaye de recentrer. Mathilde là qui essaye de trouver Marie. Colombienne milieu de terrain. Ouais, c'est bien fait ça, c'est joli. Belle récupération de palais, c'est propre. Ah, par contre, juste avant, on a effectué une faute de crosse. C'est Mathilde, je crois, qui est sanctionnée. Pas de prison dans tous les cas pour l'instant. Et on arrive sur la mi-temps. Les deux équipes qui vont donc changer de côté. Bon, il y a une partie à peu près équilibrée, mais avec beaucoup plus de danger porté devant le but français par les Colombiennes. On est allé au maximum à 5 mètres du but colombien. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc il va falloir pour nos Françaises réussir à franchir ce mur colombien pour reporter le danger. C'est peut-être de provoquer un petit peu plus de fautes chez les Colombiennes. Mais en tout cas, on a vu la belle présence de cette équipe de Colombie. Plusieurs petites fautes signalées, pas de prison. On est sur une partie qui est plutôt assez agréable et assez ouverte. Et voilà, plutôt des petites imprécisions de la part des deux équipes. On s'est rendu le palais par l'intermédiaire des coups francs. Le regard de Nathalie. Si avec ça, mesdemoiselles, vous n'êtes pas dynamisé pour aller planter un pion colombienne, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Allez, souhaitons que ça marche, ce discours. En tout cas, l'équipe a l'air de ressortir galvanisée par cette pause. Tant mieux. Elle est déjà prête à partir. Ouais, 30 secondes annoncées. Ça y est, on se met en position cette fois-ci. C'est pour de vrai. Même si la position n'est pas toujours évidente à tenir, comme ça. Agrippé sur le bord. Fléchi. Prête à pousser sur le mur. Faire rentrer le carrelage dans le béton. Allez, c'est parti. La ligne d'avant française qui jaillit et qui va arriver première sur le palais. On oriente sur la gauche, c'est raté, bien intercepté par la Colombie. Le coup repart de l'autre côté.
Les Françaises qui poussent bien. Allez, elles sont dans les 5 mètres colombiens. Allez, on est à 3 mètres là. Il faut pousser. Elle est toute seule face à 3 colombiennes, c'est difficile. On a un avantage en cours. Ouais, le palais est perdu par les Françaises. On va revenir à la faute, l'avantage. Et en début de mi-temps, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les arbitres sont plus sévères. Et la faute de cross qui a été observée par les arbitres va envoyer une Colombienne en prison. La numéro 4, sans doute, Sofia. C'est cela. Au moins, les Françaises sont prévenues. Il ne faut pas faire de faute. Par contre, là, elles ont un surnombre à jouer dans le but. Ah, elles en veulent. Hein. Quand c'est comme ça. Très belle réaction au début de deuxième mi-temps de la part des Françaises, qui sont très réalistes et qui profitent bien de la prison colombienne. Égalisation donc par Lucie Bourisson-Georges. Elles sont fortes, nos petites Françaises, là, quand elles ont le palais dans le but. Oh, alors là, les Colombiens n'ont pas entendu le signal sonore. Hein. Elles ont une ligne d'eau de retard, 2,50 m de retard. Ce qui laisse toute la place aux Françaises pour naviguer, se rapprocher du but. Alors là, la passe de 2 sur une prison, ce serait idéal pour nos Bleus. Alors, on a voulu trop en faire là. C'est bien de récupérer en crochet, mais quand on remet directement devant, c'est compliqué. Bon, heureusement, la numéro 7, Isabella, la numéro 7 colombienne, a fait un arrêt irrégulier, ce qui va permettre de rendre le palais aux Françaises. Coup franc bien placé là pour l'équipe de France. Allez, ça va tirer tout droit devant. Le petit palais. Ah, on est orienté un petit peu vers la droite, c'est bien. Effectivement, c'est remis plus au centre par rapport au but. Par contre, c'est la Colombie qui en profite pour écarter d'un côté puis de l'autre. Elle va revenir dans l'axe. Attention à la couverture. Ça part très vite. Belle interception de la ligne d'arrière. Il faut revenir en couverture. C'est bien positionné en surface. Mais là, elle est rapide, la Colombienne. Ah mais elle s'en veut. Elle s'en veut, la couverture française. Pourtant, elle avait fait l'effort en surface. Mais dans le mouvement comme ça, dans la rapidité, dans le contre, Maria Camilla, eh bien, sanctionne l'équipe de France en inscrivant le deuxième but pour la Colombie. Allez, c'est un but sur un contre. Ça fait toujours mal au moral, mais c'est pas très grave. Parce que le collectif est toujours là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être très vigilant et très forte sur les retours défensifs. Allez, obstruction colombienne. Et là aussi, la sévérité de la part des arbitres, puisque cette obstruction provoque la prison de Maria Camilla, justement, qui avait marqué ce but. Allez, 6 contre 5 pendant 2 minutes, il faut en profiter les filles. On est bloqué dans le coin. La Colombienne qui a essayé de ressortir, c'est bien récupéré par une crosse noire. Et derrière on pousse, elle est toute seule face à 3 défenseuses, ça va être compliqué pour la Française. Ouais, voilà, elle se fait contrer.
Ça revient une nouvelle fois. Elles aiment bien jouer. Elles aiment bien jouer dans l'axe, les Colombiennes. Tout droit vers le but. Allez, on continue. De la présence sous l'eau, les filles. Là, c'est bien. Vous êtes à 2 contre 2. Ça doit passer, là. Il faut signaler peut-être un arrêt irrégulier. En tout cas, faute colombienne. Faute de cross. Faute de cross. Mais pas de prison. Tant mieux pour les Colombiennes, qui restent encore avec 40 secondes d'infériorité numérique. Il faut pousser les bleus, il faut pousser. Voilà, on tire au milieu. On a un avantage en cours, peut-être sur un faux départ. Ouais. Et l'avantage en cours qui bénéficie aux Françaises. Très bien fait de notre équipe de France, là. Qui, une fois de plus, bénéficie de l'avantage numérique. Mila Fauqueux qui inscrit ce deuxième but français pour l'égalisation. Les Françaises qui ne commettent pas de faute en deuxième période. Qui, du coup, sont plus appliquées que les Colombiennes. Voilà, on a une autre Colombienne qui retourne en prison. C'est-à-dire qu'on va encore jouer à 6 contre 5. Il faut rester appliqué comme ça, les filles. C'est très bien. Et là aussi sur l'engagement. Les premières sur le palais, ce sont les bleus. Allez, il y a de la place. Elles sont 5 en face, encore pendant 30 secondes. Et attention au contre. Ah, le problème de couverture. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À 1 contre 1, elles sont fortes, les Colombiennes. Et sur des actions individuelles comme ça, eh bien, elles viennent doucher froidement les Françaises. 1 minute après avoir égalisé, les Françaises sont de nouveau menées de 1 point. 3-2 pour la Colombie. Et le temps mort demandé par la Colombie. Allez, rien n'est fait dans cette rencontre. Mais tout ce qui a été fait par les Françaises a été détruit par la suite par les Colombiennes, qui inscrivent 2 buts sur contre dans cette deuxième période. Il faut un gros mental là pour nos Françaises. Égalité sur la prise de palais. Petit avantage à la Française qui finalement a réussi à envoyer ce palais au-delà de la ligne colombienne. On vient fixer sur le mur droit. On écarte. Ah, c'est bien ça. La passe était belle. La passe était belle. Attention, c'est ici où il faut faire attention. Quand la couverture se lance. Allez, on récupère. C'est ça qui me fait peur avec cette équipe colombienne. Une nouvelle faute de cross pour rendre le palais à la France. Mais on le voit, la première arrière avance, la deuxième aussi. Quand la troisième se lance, eh bien, c'est là où les Colombiennes sont dangereuses parce qu'en 1 contre 1, elles récupèrent le palais, elles peuvent partir en contre. Allez, c'est bien fait là, le palais il était très très bien joué dans le trou. Du coup, on se rapproche de la rigole, on est sur le métal. Le fer au fer, comme on dit. Et ce but collectif, une fois de plus, de la part des Françaises, 3 buts partout. Nouveau but de la part de Mila.
Alors là, les Françaises, elles ont déjà vu le film. Hein. Elles l'ont vu 3 fois le film. 3 fois, elles sont montées au score. Et 2 fois, elles se font surprendre par des contres. Donc là, ça, ce qu'elles ont à faire, jouer ensemble, bien assurer la couverture et donner de l'énergie sur les prises de palais pour gagner son duel. Allez, on bénéficie encore d'un peu d'approximation de la part des joueuses colombiennes. Petite faute qui permet à la France de bénéficier d'un coup franc et de repartir au milieu de terrain. Allez, on tirait au milieu, c'est bien, c'est retombé dans une crosse noire. Ça bénéficie toujours à la France. Et là, cette fois-ci, c'est reparti côté colombien. On part sur le côté gauche. Il faut arriver à bloquer ça, bloquer le mouvement. Bon, voilà, la défense française qui a pris un petit peu plus de champ, qui a pris 1 mètre de plus. Allez, 1 sous l'eau, 2 sous l'eau. Attention à ça, la défense française qui est à plat. Tout le monde est sous l'eau côté défense. Il faut revenir en surface, se positionner. C'est bien. On tourne à 2 et 2. Ceci, c'est une faute française. Obstruction française. Est-ce qu'on va avoir notre première prison? Heureusement, non. Ouais, joli shoot là de la part de la colombienne. Elle a vu passer devant elle, la française. Elle n'a pas été en capacité de l'intercepter. Derrière, on vient réorienter le jeu. C'est bien fait ça aussi. Feinter de partir à droite pour repartir dans le paquet à gauche, là où sont toutes les copines. Et derrière, on pousse du côté de la Colombie. Allez, solide sur les appuis, là, les Françaises. Solide dans les bras. Pas de faute. Deuxième banderille envoyée par la Colombie. On vient bien bloquer le long du mur. Attention à ne pas faire faute de points. Alors, qu'est-ce qui est signalé? Une nouvelle faute française. Je ne sais pas si c'est une obstruction ou une faute de points. Ouais, faute de points. Faute de points, cette fois-ci, c'est une prison. Et je pense que Nathalie va demander le temps mort. Les arbitres se concertent. On va laisser jouer. Et on confirme. Aline va les passer 1 ou 2 minutes en prison. J'ai pas vu. Allez, les Français qui sont un petit peu abasourdis par la chaleur de cette fin de journée ici dans la piscine de Gebze. 2 minutes donc pour la faute de points. Ouais, le temps mort demandé tardivement, mais obtenu quand même par Nathalie Mathieu, la coach. Ah, c'était le danger. On a eu assez peu de phases comme ça défensives dans notre but côté français. Principalement du jeu de contre, du jeu en vitesse de la part de la Colombie. Et là bah, il fallait défendre. C'est pas facile. En étant droitier, de ne pas faire faute de points le long du mur. Le palais sur votre droite. Si on veut garder de la force. Allez, coup franc pour la Colombie. Un mur de 3 pour bloquer une feinte de départ. Petite combinaison là de la part des Colombiennes, peut-être un faux départ signalé du coup par les Françaises qui se sont laissées surprendre par cette tactique. Mais non, les Colombiennes sanctionnées pour obstruction, je pense, sur le coup franc, le mur, trop fortement marqué. Ouais, voilà, avertissement collectif pour cette tactique
qui n'a pas laissé la chance aux Françaises de pouvoir passer, de pouvoir contester le palais sur le tir. Allez, les Françaises qui vont aller le long du mur. Encore 1 minute 15 à jouer en infériorité numérique. Il faut tenir, il faut gérer ce temps faible. Essayer d'amener le jeu au maximum dans le camp de la Colombie. C'est pas simple. Garder la position du palais. Là, on se fait chipper, par exemple. Il y a une très très bonne présence de la part de nos petites bleues là. Elles progressent tout ensemble. C'est joli à voir. Et derrière, nouvelle faute. Voilà, nouvelle faute de points de la part de la Colombie. C'est bien ce qu'elles font les Françaises, c'est bien. Alors que sur le terrain numéro 1, ce sont nos U24 garçons qui se préparent à affronter la Grande-Bretagne. On va vous commenter ça tout de suite dans la foulée. On va s'intéresser d'abord à cette minute 45 restante de jeu chez les U19 filles. France-Colombie. France-Colombie, alors avec la Colombienne là qui repart en contre. Allez, il ne faut pas le mettre en surface. Il faut pas le mettre en surface, il faut venir aider. On a maintenu l'apnée. Ouais, grosse apnée défensive. Elle shoot dans le dos là de la Française. Il faut les récupérer, il faut les gratter, il faut l'aider. Allez, rotation de défense à ce moment-là du jeu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est le but une nouvelle fois sur ce jeu en mouvement de la part des Colombiennes. Eh bien, elles en auront planté 4 des buts en contre. La numéro 10, Sheila. Les Françaises qui avaient bien géré leur temps faible jusqu'à présent. Et les Colombiennes qui ont bien fait d'étirer la défense. Et on a vu les Françaises, après une longue apnée défensive, eh bien, décider d'aller faire le changement. C'est compréhensible, on était rapproché du banc de remplacement. Et ça a créé le décalage. Allez, 6 contre 6 pendant les 30 dernières secondes de jeu. Il faut faire quelque chose, les filles. Il y a moyen. Et là, ce sont les Colombiennes qui sont dans le mouvement. Elles sont dans un temps fort. Les Sud-Américaines. Allez, il faut tout donner. C'est la fin de journée. Bonne passe là qui passe au-dessus des crosses. 10 secondes à jouer. Peut-être le dernier coup franc. Ce sera contre la France. Autant dire que les espoirs d'égalisation sont annulés par cette faute de crosse française. Aline va de nouveau passer un petit peu de temps en prison. Il ne faut pas le prendre sur les 10 dernières secondes. La Colombienne qui vient jouer dans le coin. Ça n'ira pas au but. Eh bien, écoutez, c'était une très très belle rencontre. Très beau jeu proposé par les Françaises. Très beau jeu collectif. Et de très très bonnes individualités colombiennes qui déroulent bien quand elles sont dans le large, qui déroulent bien en contre-attaque. Une fois de plus. Le retour défensif, mais s'il est pas mal, hein, il est pas mal le retour défensif, le repli défensif des filles françaises. Il manque un tout petit temps d'anticipation, un tout petit temps de punch et d'énergie pour pouvoir venir vraiment contester les contre-attaques et récupérer le palais. Victoire, donc courte victoire de la Colombie, 4 buts à 3 donc contre nos Françaises en U19. Et on se retrouve dans 2 minutes sur le cours numéro 1 pour le match U24M France-Grande-Bretagne.